Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons à la première vidéo. Alors, ça, c'est une petite qui va nous dire le genre d'homme qui cherche, je crois. Suivons, les gars. Tu me dragues si. Version Laurie. Tu me dragues si tu aimes la campagne, la bonne verdure, l'herbe fraîche, le calme. Tu me dragues si tu n'as pas peur des bêtes. Il y a pas mal de couleuvres, de mulots et d'araignées, de frelons. Bref, je veux que tu sois mon sauveur si j'ai un petit problème. Tu me dragues si tu m'aides à faire des allers-retours avec la brouette parce que je galère pour amener le foin aux chevaux. Voilà, j'ai besoin d'un homme capable. No comment on that. Passons directement à la prochaine vidéo. Là, je n'ai pas de commentaires à dire. Intéressant. Tu me dragues, tu me dragues, tu me dragues. Allons-y. Deuxième vidéo. Celle-ci parle de quoi? Pourquoi je suis encore célibataire à 40 ans? Ouh. Pourquoi est-ce que je suis encore célibataire à 40 ans? Eh bien, tout simplement parce que ma dernière relation, elle m'a détruit, que j'ai mis énormément d'années à m'en remettre, parce que le peu de fois que j'accorde mon cœur à quelqu'un, bah, la personne est jouée avec, il se fiche de moi. Parce que quand je suis amoureuse, je donne mon cœur à 100% et j'ai toujours le don que la personne elle soit infidèle, qu'elle aille voir ailleurs. Peut-être que c'est tout simplement moi, ça correspond pas avec quelqu'un, je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait peur maintenant de donner mon cœur à quelqu'un et que la personne en fait elle se fiche de moi tout simplement. Parce que si je veux être avec quelqu'un, ce sera pas pour me séparer, c'est pas le but d'une relation pour moi. En tout cas, je vois pas les choses comme ça. Je suis encore un peu peut-être de la vieille école. Je sais pas. Allons-y directement aux commentaires, on va voir ce que les gens disent. Ça fait 5 ans que je suis seul. Je n'ai même plus envie de recommencer. Tu donnes tout et on te donne rien. Je monterai là-haut sans jamais avoir renco. Écoutez, il faut savoir souvent sa place. La majorité des gens essayent de mettre la barre tellement haute et elles courent derrière les personnes qui ne le veulent pas. Voilà pourquoi la majorité des gens se font jouer. Ils se font jouer dessus parce qu'ils mettent la barre tout haute, c'est tout. Bonjour, je te comprends. Je vis la même chose. C'est pas vrai. Un autre commentaire ici. Je suis pareil que toi. Trop déçu. Trop de souffrance. C'est dur de ne pas avoir mal. Courage. C'est le même problème. C'est le même problème. Les gens mettent leur barre trop haute et poursuivent des personnes de très haute qualité. Avant d'avoir une personne de très haute qualité, tu dois toi-même être une personne de très haute qualité. Et puis, ça va quand même s'équilibrer. Mais nous connaissons que les femmes sont tellement hypergamistes qu'elles poursuivent seulement le top de top, la crème de la crème. Et lorsque toutes ces personnes qui sont au top, tous ces gars, ces beaux gosses qui sont au top, reçoivent toutes ces offres, voilà pourquoi ils s'amusent. Ce n'est que ça. Lisons un autre commentaire ici. Ne t'inquiète pas, je suis aussi dans le même cas, car je suis célibataire à 43 ans.
pas d'enfant, ni même marié. La galère sexuelle. Tu es merveilleuse, tu mérites d'être heureuse. Bienvenue au club. C'est vraiment une épidémie, les gars, une épidémie. Tout comme moi, j'ai peur de redécouvrir l'amour sincère. Écoutez, c'est ce que j'ai dit. C'est très simple. Il faut savoir sa place. Lorsque tu connais ta place, tu vas carrément te caser à un certain niveau où tu vas être accepté. Au lieu de toujours viser le top. Le fameux travail sur soi que les femmes font, euh, c'est à cause des, bien sûr, nous connaissons, c'est à cause de toutes les casseroles, toutes les traumas qu'ils ont eu dans les relations passées, les relations qui ont échoué. Mais, malheureusement, ce sont des relations qu'elles-mêmes ont choisies. Okay? Elles-mêmes ont choisi ces relations. Voilà pourquoi elles se retrouvent dans des situations très dures. Des situations où elles se font rejeter, rejeter, rejeter. Par exemple, la femme que nous venons de voir, elle est quand même attirante pour son âge, 43 ans. C'est vrai qu'elle a déjà frappé les murs, mais pour son âge, ça passe. Elle est attirante. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des personnes aussi dans son DM, des personnes qui la veulent. Parce qu'une femme a à tout niveau, il y a toujours des candidats. Mais ces candidats-là, comme nous le connaissons tous, ils ne sont pas des beaux gosses, ils ne sont pas des personnes qui sont à son niveau. Voilà pourquoi elle va continuer toujours à se faire répéter. Continuer à attendre le prince charmant. Triste, mais vrai. Passons à notre troisième vidéo. OK? C'est vraiment triste, le dating game de nos jours. En fait, moi, personnellement, I don't believe in dating game. C'est-à-dire, le dating, je ne le crois pas. Moi, c'est soit tu es marié ou soit tu n'es pas marié. C'est tout. Tout le reste, je le considère comme des personnes qui ont juste des rapports sexuels. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Lorsque tu veux te marier, vous allez vous arranger, vous voyez, vous vous connaissez déjà. Il n'y a pas vraiment de cette histoire-là de sortir ensemble et tout, vraiment. Personnellement, toutes ces histoires-là, c'est juste pour baiser, c'est juste pour la baise. Je ne le considère pas, je ne crois pas à cette histoire de dating, je ne crois pas. Je ne crois pas. Allons-y, suivant cette vidéo, elle parle de quoi? 50 ans et heureuse. Ah, ma chère, c'est parti. Salut mes amis TikTok. Bon, de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la femme. La femme à 50 ans. Est-ce qu'une femme à 50 ans, là j'ai 54, là, je vais avoir bientôt 55 au mois de juillet, est-ce qu'on peut vivre seul et heureux? Heureuse, heureux, je vais parler pour les femmes, mais les hommes, ils sont là pour m'écouter aussi, hein? J'ai eu un mari, il est décédé, j'ai eu des enfants avec, c'est un bon papa, toute la vie, mais je me suis mariée jeune, c'est pour ça que je me suis séparée. Hein, quand tu es jeune, tu fais plein de bêtises. Bon, ben, on ne parlera pas trop de ce sujet-là. J'ai rencontré... Ah, elle est divorcée. Alors, bonsoir Gino, bonsoir Roger, bonsoir tout le monde. Allons-y les gars. rencontré d'autres hommes, ça n'a pas marché. J'ai eu 13 ans le même copain depuis 3 ans et demi. Je suis tombée tout seul. J'ai dit, ça suffit pour moi. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est marié. Je suis contente pour lui. Hein? Puis, je me disais, mon Dieu, je vais-tu rencontrer quelqu'un? Puis, je vais-tu rencontrer quelqu'un? Mais ça ne m'intéressait pas de rencontrer quelqu'un. Puis là, depuis 3 ans et demi que je suis tout seul, là, je me dis, oh mon Dieu, c'est-tu moi le problème que c'est ça? Mais plus que tu es tout seul, plus que tu veux plus personne. Au début, hein, tomber tout seul, c'est pas évident. Je vous jure ici, le monde dit, oh mon Dieu, ils sont en couple, tu les regardes, les gens qui soupent au restaurant, qui sont au couple, puis tu veux plus sortir, tu veux plus rien faire parce que tu vois des couples.
Mais à un moment donné, ça va bien aller parce que j'ai vécu tout ça. Là, ça fait 3 ans et demi, je suis toute seule depuis, mettons, l'année passée que j'ai accepté, depuis 2 ans et demi, que je me dis, là, j'ai appris à me connaître, moi, à me connaître et à m'aimer, à être seule. J'adore voyager. J'ai eu un mari, j'ai eu des chums, mais là, je veux vivre ma vie. Tu sais, à 20 ans, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. J'ai tombé enceinte à 20 ans, je m'ai mariée, tout ça. À 30 ans, tu rencontres plein d'hommes jaloux. Puis à 50 ans, mais là, tu apprends à vivre avec toi, être en harmonie avec toi. C'est pas évident d'être seul. Puis je pense que la plupart des gens, je vais peut-être me tromper, mais je pense que les femmes sont plus faciles à vivre tout seul. Hein? Quand le monde, je rencontre quelqu'un, je dis, bah, je suis tout seul, moi. Elle dit, oh mon Dieu, moi, mais que je tombe tout seul, je vais rester tout seul. C'est ça le sujet, hein. Puis je pense que c'est la même affaire pour les hommes. Là. Je parle pour les femmes, là. Mais les hommes qui ont tout le temps une maudite femme jalouse puis qui chiolaient tout le temps, là, hein, mais qui vont tomber tout seuls, là. Mais je parlerai pas pour un homme parce que je suis pas un homme, hein? Mais je sais que pour les femmes, j'ai eu mes enfants, j'ai 2 beaux petits-enfants, puis j'ai 2 beaux gendres que j'adore. Merci d'être là pour mes enfants. J'ai 2 beaux gendres qui sont là pour mes enfants, puis prendre soin de mes petits-enfants. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Puis, quand mes enfants sont heureux, je suis heureuse. Hein? Là, je travaille beaucoup. Je suis saisonnier dans un restaurant de fruits de mer en Gaspésie. Là, je commence cette semaine, je suis assez contente de travailler. Pas le choix. Si je veux voyager, faut que je travaille, puis il faut que, tout l'été, je vais travailler. Ah ouais, on met ça dans la petite enveloppe ou à la caisse, on s'ouvre un compte, puis on met ça. J'ai pas hérité. Inquiétez-vous pas, j'ai pas hérité. J'ai une petite maison, je paye mon hypothèque. J'ai un auto neuf. Puis, j'adore voyager. J'adore voyager. Hein? Puis, j'apporte mon petit chien avec moi, tout simplement. Quand que je m'en vais à Montréal, je l'amène avec moi. Puis, ma fille, elle le garde. Puis, si je m'en vais plusieurs mois, ben, je vais l'apporter avec moi cet hiver. Tu sais, c'est voyager léger, hein? Je n'aurais pas une ferme avec plein d'animaux parce que je ne pourrais pas voyager. Ben, chacun a sa personnalité. Si tu peux avoir une belle ferme avec plein d'animaux, j'adore les animaux, mais j'adore voyager aussi. Voyager léger, tout simplement. Hein? J'ai dit à ma fille, si mon chien meurt, achetez-moi-en pas un autre parce que j'aime voyager. Mais, tu sais, des tout petits chiens, ça va. Mon autre chien, je l'ai perdu l'année passée, je l'ai enterré. Il est un peu plus gros. Mais mon petit chihuahua, je peux l'apporter dans l'avion avec moi, tout simplement. En tout cas, le titre de cette vidéo, c'est 50 ans, plus de 50 ans et heureuse. Cette femme, nous pouvons voir qu'elle a quand même eu des histoires dans sa vie, des histoires qu'elle peut raconter. Elle a des enfants, je crois qu'elle a des petits-enfants à cet âge peut-être, je ne l'ai pas entendu. Mais c'est là quand même comble ce vide qu'elle a d'être seule. Voilà pourquoi elle est heureuse. Ok? Elle est heureuse. Mais cela n'empêche que, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, nous avons été conçus, la majorité d'entre nous, pour être en couple. Dans la cinquantaine, lors de la cinquantaine, généralement, il y a ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. Elle veut encore sortir, elle a cette énergie, elle veut faire ceci, elle veut encore découvrir les histoires. Mais généralement, lorsque vous dépassez la cinquantaine, vous devenez encore plus needy. C'est-à-dire, vous devenez comme une personne qui veut encore beaucoup plus d'attention chez vos enfants, chez vos grands-enfants. Vous devenez un burden. Et ça devient un peu triste parce qu'après cet âge-là, c'est là où vraiment vous voulez vraiment de la compagnie.
après 50 ans, 55 ans, 60 ans. C'est ce que la majorité de ces femmes ne voient pas. Il y a une vidéo d'une infirmière qui travaille dans les hospices, des vieillards et tout, qui dit que ce qui se passe de nos jours, c'est triste. Il y a de plus en plus de femmes qui meurent seules. Donc, elles meurent là. Personne n'appelle. Personne ne demande si... On essaie même de trouver les gens qu'elle avait mis dans les listes. Les enfants où ils vont appeler pendant des semaines. Personne ne va décrocher. Elle a dit que c'est triste ce qui se passe de nos jours. Concernant les hommes, comme je l'ai dit toujours, la majorité d'entre nous mourront seuls. On est habitué à le faire. On meurt partout. On meurt avant, dans des guerres, vous connaissez. Mais ce qui se passe de nos jours pour les femmes, c'est triste. Et vous savez que ça pèse beaucoup sur la société, parce que nous connaissons que les femmes ont beaucoup plus de besoins corporels, des besoins hygiéniques. Ça pèse beaucoup plus sur la société. C'est ça le vrai problème. Mais bon, que sommes-nous pour dire quelque chose? Lisons les commentaires très rapidement. Qu'est-ce que les gens disent? Can we? Un autre commentaire ici. I'm from Nigeria. Mon cher. Can we? Non, chérie, il faut quelqu'un de plus sérieuse qui va t'aimer de tout son cœur. Elle répond avec des cœurs. Faut pas se fier aux apparences. Il en a qui sont en couple parce qu'ils ne veulent pas être seuls. C'est pas toujours par amour. Ils ont peur de la solitude. C'est tout. Oui, vraiment très bien dit. Écoutez, cette situation d'être en couple, parce que tu as peur d'être seul, la majorité des gens qui disent ça ne sont pas heureux seuls. Je m'explique. Lorsque tu es vraiment heureux seul, et que tu vois des gens en couple, tu es content. Tu ne vas pas directement assumer que non, peut-être qu'ils ne sont pas heureux, voilà, ceci, patati patata. Non. Quand tu es heureux vraiment seul, tout est beau. Ça, c'est de 1. Des 2, parlons des couples, des gens qui sont ensemble pour éviter d'être seuls. Est-ce pas, soyons clairs, est-ce pas une bonne raison d'être en couple? C'est aussi une raison d'être en couple. Aussi longtemps que tu étais bien avant, mais bien sûr, je suis bien seul, mais je ne veux pas quand même terminer le reste de mes jours seul. Voilà, c'est pas par juste la peur, mais c'est juste pour éviter de finir seul. C'est une très bonne raison de se mettre en couple. Est-ce qu'on s'entend très bien? Non, voilà. Non, voilà, on peut finir le reste de nos jours ensemble. Voilà, c'est bon. Le problème, c'est que les couples ont été tellement romanticisés. Je ne sais pas si c'est un mot. Mais à la base, être en couple n'a jamais été ce sentiment d'amour, ce grand sentiment d'amour. Pour la majorité de l'histoire, nous nous sommes mis en couple pour la survie. Pour des raisons fondamentales. Des raisons de legacy. Mais maintenant, les gens ne font que parler de l'amour, l'amour, l'amour. La majorité des gens ne connaissent même pas que l'amour est un action word. L'amour, c'est ce que tu fais pour l'autre. L'amour, ce sont des actions. L'amour, ce n'est pas ce feeling-là que les gens sentent dans les estomacs et tout. Cette infatuation. Non, ça, ce n'est pas l'amour. C'est triste que ça revienne toujours, surtout avec des gens qui sont âgés à ce niveau, 40 ans, 50 ans. Les gens ne veulent pas mourir seuls et se mettre en couple. Très bonne raison de le faire. Pourquoi pas?
Continuons. Vraiment, je serai heureux avec toi. Hmm. Elle rigole. Il te faut quelqu'un qui connaisse ta valeur. Elle répond, je suis toujours partie en vacances. Disons deux commentaires de plus. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà le commentaire que j'attendais. Ça revient chaque jour. Oui, dernier commentaire, la solitude, ça n'existe pas. Oui, c'est bien dit. J'ai mes enfants et mes amis et ma famille. La solitude existe. Seulement, être heureux est un choix. Voilà la différence. Voilà la vraie différence. OK? Je crois que nous avons fini, mais avant de partir, nous allons juste suivre un dernier clip. OK? Ça sera juste quelque chose qui va nous détendre un peu avant que nous puissions partir. Je sais que demain, c'est le lundi. Et les lundis, il faut être prêt pour attaquer la journée. J'espère que... Ouais, demain, c'est le lundi. Demain, c'est le lundi. La dernière vidéo, juste ça pour nous deux. C'est parti. Après avoir fait 37 ans de mariage, un beau matin, comme tous les matins, madame se lève pour aller au travail. Mais ce jour-là, madame n'est pas partie au travail. Madame, elle a voyagé. Elle est partie pour ne plus jamais revenir et laisser ses 6 enfants avec le mari. Donc, sans même se préoccuper, pourtant, elle a des grands enfants qui ont plus de 30 ans. Elle laisse les enfants, elle s'en va. Le monsieur m'appelle pour me dire que maman Lise, j'ai appris il y a quelques mois passés que ma femme, elle s'est mariée. Le monsieur me signifie qu'ils sont légalement mariés tous les deux dans le pays là-bas où ils vivaient avant en Afrique. Ils sont légalement mariés et ils n'ont pas divorcé. Donc le papa l'a dit, mais la noblesse oblige à ce que, viens quand même que l'on divorce, toi et moi. Et après, si tu veux aller te marier tranquillement avec cet homme-là que tu aimes maintenant, tu le fais. Comment tu peux, tu es marié, tu n'as pas divorcé de ton mari, tu sors du jour au lendemain, tu t'en vas comme ça. Donc la dame, elle a pris ses clics et ses claques, elle a voyagé. Or, elle faisait déjà ses démarches déjà bien avant. Je ne vais pas juger cette femme, même si l'acte qu'elle a posé, c'est un acte quand même qui est vraiment, qui laisse à désirer. C'est très indécent. Tu laisses tes enfants, etc. Tu t'en vas, tu as laissé du chagrin dans le cœur de ton mari, etc. Qu'importe ce que cet homme a pu être, je ne sais pas. Puisque lui-même, en parlant avec lui, je sentis que il n'a pas pu se défendre de ce qu'il a été auparavant. Une femme, elle est capable de te faire les pires choses que tu n'imagines même pas, et puis elle prend son temps. C'est-à-dire que la femme, elle prend le temps de t'étudier. Elle attend à ce que tu changes. Elle attend à ce qu'elle te dit, qu'elle déplore chez toi, change ton caractère, papa. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu me traites de cette manière? Pourquoi tu ne prends pas compte de tout ce qu'elle est en train de te dire? Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 37 ans. Madame, elle décide pas de rentrer dans sa famille. Elle ne décide pas de partir pour quelque temps juste pour se changer les idées, mais elle décide complètement, de tourner la page. Et puis le monsieur me dit aussi, tu as entendu, que sa femme disait souvent que un jour, je vais revivre la jeunesse que moi j'ai perdue. Parce que je ne l'ai pas eu. Le monsieur dit que oui, que la femme avait déjà un amant depuis 2018, etc. et tout, et c'est cet homme-là qui l'a fait venir ici en Europe. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie de la part de cette femme-là. Elle a pris son temps. Parce qu'une femme, quand elle veut te la faire à l'envers, elle prend son temps. C'est pas vrai. Bon, avant que nous puissions lire des commentaires, comment est-ce qu'une femme qui quitte son foyer de 37 ans et sur ce plateau, on essaie de lui donner raison. On assume que l'homme a fait des histoires dans le mariage qui n'étaient pas bons. C'est toujours ça qui, parfois, je suis étonné à chaque fois, peu importe la situation. Une situation où une femme quitte son foyer, elle voyage, ils n'ont sur ce plateau, ils n'ont aucune preuve que l'homme a fait des histoires, s'est comporté très mal dans le foyer, mais ça tombe juste du ciel comme ça, et elles disent, ou ils se disent, je ne sais pas s'il y a un gars là aussi, que lorsque une femme te demande, lorsqu'une femme te parle, te demande de changer, te demande de faire ceci, elle prend son temps. Ce n'était même pas l'histoire. Elle-même l'a dit lorsque le type lui a parlé de cette situation.
Le type ne lui a pas dit qu'il faisait des histoires, qu'elle lui demandait de changer, qu'elle lui demandait de faire ceci, mais il n'a pas changé. Elle-même l'a dit, que peut-être que le type se comportait mal. Mais regardez comment est-ce qu'on a retourné la situation. Une situation triste d'une femme qui quitte son foyer de 37 ans, pour aller se remarier dans un autre pays sans même dire quelque chose. Mais la faute est à qui? On sous-entend que la faute est à l'homme. Elle a sûrement demandé à l'homme de changer, mais l'homme n'a pas changé. Donc, une femme ne peut pas juste s'élever comme ça aujourd'hui et se dire, OK, prendre ses clics et claques et partir. Il faudrait qu'il puisse avoir quelque chose pour qu'elle le fasse. Voilà les histoires que je dis chaque jour. Qu'on ne voit jamais le côté de l'homme, qu'on s'en fout carrément. C'est vrai qu'ils ont essayé de dire, non, mais ouais, tu laisses ton mari dans des soucis et tout, mais il fallait quand même défendre cette femme. Même si elle n'est pas là pour se défendre elle-même, il faut la défendre. C'est pas vrai, j'ai pas suivi cette vidéo en avance. Je pense pas que ça allait tourner comme ça. Lisons un peu le commentaire, voir ce que les gens disent dans les commentaires. It's very good. I'm going to be the next person. Vous voyez, les femmes. Comme ça m'a fait depuis Enap, Devin, Koké et Kun. Ok. Je suis très fier de toi, Queen Mada, sans te connaître. Même pas envie de te connaître. La version. Même pas envie de connaître la version de l'homme. Vous voyez de quoi je parle? Je vais encore répéter ce commentaire. Je suis très fier de toi, Queen Mada, sans te connaître. Même pas envie de connaître la version de l'homme. Voilà pourquoi j'ai créé cette plateforme. En tout cas, je veux me battre pour que cette plateforme puisse grandir, les gars. Je sais que pour l'instant, je travaille, je fais mes vidéos, ça ne paye pas, mais je veux continuer jusqu'à ce que ça paye. Imaginez-vous qu'un homme, après 37 ans de mariage, se décide de se réveiller un beau matin et quitter, laisser les enfants et tout le monde, et partir se remarier dans un autre pays. Première chose que les gens vont dire, donc je sous-entends, la première chose que les gens diront, c'est mais cet homme, il est fou, il est blablabla. C'est un con. Voilà ce que les hommes font toujours. Ils abandonnent, ils abandonnent, ils abandonnent. La pauvre, avec des enfants. Voilà la version que nous allons avoir, n'est-ce pas? Nous connaissons tous. Est-ce que combien de gens vont se poser dans leurs questions, se dire non, cette femme a fait des histoires en plein plateau, sans même que l'on puisse se défendre. Non, cette femme, c'est une mauvaise. Sûrement, elle faisait des histoires, son homme essayait de lui dire d'arranger des trucs, de faire ceci, de faire cela. Elle ne le faisait pas, elle était têtue. Voilà pourquoi son homme a quitté. Combien de gens vont penser à cette version? Presque personne. Presque personne. Et des phrases pareilles. Je ne veux même pas, je m'en fous d'entendre la version de l'homme. C'est ce que nous avons entendu pendant des années et des années et des années, dans les réseaux sociaux, à la télé, dans les émissions. C'est toujours la version des femmes. On s'en fout de ce que les hommes pensent. Voilà pourquoi cette plateforme, je veux juste donner la voix aux hommes aussi. C'est vrai que nous allons aussi parler des situations des femmes, mais je veux que ça puisse être égal. Les hommes aussi doivent avoir une voix. OK? Continuons avec les commentaires. Salut le tech. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Lisons encore quelques commentaires avant de partir. Je sais que demain, c'est lundi. We listen, we don't judge. OK. Sisterhood is proud of you. Imaginez-vous qu'un homme quitte son foyer sans rien dire, il laisse ses enfants
et qu'il y ait des hommes dans les commentaires et dire « Mon cher, je suis fier de toi », sans même connaître la version de la femme. Continuons carrément. J'en ai déjà parlé de cette situation anyways. Let not judge. Maybe he refused to divorce and she had enough. Comment est-ce que tu peux être crucifié sans même qu'on puisse connaître ta version? Le monde est gynocentrique, je vous dis. C'est gynocentrique. Si on n'a pas des chaînes pareilles pour commencer à donner la voix aux hommes, les gars, on va nous crucifier sans même rien dire. Lisons encore un commentaire ici. Les enfants ont leur vie, donc Tango, Lidosu et Monani Nalaka. Ça, je crois que c'est les Lingala. Ouais, c'est les Lingala. Teoya, puisque décision avant, Iswana de Tulubaka trop mal pour Yokaka. Boyokakate. Ok. Vous avez l'idée, les gars, comme je vous l'ai dit toujours. Je vais essayer un peu de temporiser, essayer de diminuer cette... Parce qu'on m'a traité de misogyne et tout ça, mais avec des situations pareilles. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse dire? J'ai pas suivi la vidéo, j'ai mis la vidéo, un homme qui parle de son problème, comment est-ce que sa femme de 37 ans lui a quitté, et on sous-entend que c'était un mauvais. On sous-entend que c'est la faute à lui. Triste la situation des hommes. Mais bon, alors, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Alors, pour tous qui sont en train de suivre, je vous remercie vraiment de tout cœur. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Les gars, je n'ai qu'un seul like. Come on, je n'ai même pas vu ça. Il n'y a qu'un seul like, les gars. Come on. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, on se voit demain, les gars. Un like avant de partir, s'il vous plaît. Ok, on se voit demain. Bon travail demain, les gars. Continuons à pousser. Peace!